Bonjour, bienvenue à tous à cette vidéo consacrée à la Côte d'Ivoire. Surnommée le joyau de l'Afrique de l'Ouest, c'est un pays aux multiples facettes riche en diversité culturelle et naturelle. Elle offre un mélange de traditions ancestrales et de modernité dynamique. Aujourd'hui, nous allons explorer ce pays pour en connaître davantage. Géographie, population, PIB. Géographiquement, pays côtier de l'Afrique de l'Ouest, situé dans l'hémisphère nord, entre le tropique du Cancer et l'Équateur. La Côte d'Ivoire est située sur la partie occidentale du golfe de Guinée et dont la façade est bordée par l'océan Atlantique. La Côte d'Ivoire est entourée par 3 pays francophones, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, et 2 pays anglophones, le Libéria et le Ghana. Ce pays est la zone de transition entre le climat équatorial humide et le climat tropical semi-aride. Ainsi, le pays peut être divisé en 2 zones principales, le nord et le sud. Le pays s'étend sur un territoire de 322 500 km² pour une population qui se chiffre en 29 millions d'habitants. Son PIB est de 70,04 milliards de dollars en 2021. Cependant, le président ivoirien prévoit une croissance de 7,2% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire en 2023. Annoncé mardi 27 avril 2023 lors de son discours annuel sur l'état de la nation à Abidjan. La Côte d'Ivoire a pour capitale politique et administrative Yamoussoukro, mais la quasi-totalité des institutions se trouve à Abidjan, son principal centre économique. Sa langue officielle est le français, mais quelques 70 langues et dialectes sont parlés au quotidien. Sa monnaie est le franc CFA. Le pays fait partie de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Organisation de la coopération islamique et de l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest. Le pays est subdivisé en 109 départements regroupés en 31 régions et 2 districts autonomes. Les départements sont à leur tour subdivisés en 509 sous-préfectures. Ceci étant dit, voici une brève présentation sur la Côte d'Ivoire. De économie et richesse naturelle. La Côte d'Ivoire fait figure des puissances économiques sous-régionales, contribuant à 40% du PIB de l'Union économique mondiale d'Ouest d'Afrique et des exportations de la zone. Le pays possède également la base industrielle la plus importante de l'Union économique mondiale d'Ouest d'Afrique. Il demeure le premier producteur mondial de cacao, plus de 40% de la part du marché, et est depuis 2015 le premier producteur mondial et premier exportateur d'anacarde, autour de 20% de la production mondiale. Le secteur primaire, principalement axé sur l'agriculture, représente 22% du PIB. Le secteur secondaire, qui compte également pour environ 22% du PIB, concerne principalement le raffinage de pétrole, l'énergie et l'agroalimentaire. Et enfin, le secteur tertiaire, prépondérant à environ 56% du PIB, est dominé par les télécommunications, les transports, le commerce et les activités financières. Placée sur un sentier de croissance soutenue, l'économie ivoirienne présente des signes de transformation structurelle. L'émergence d'une transformation locale de matières premières, la diversification des exportations et un sous-sol riche en or, en manganèse, en nickel, en diamant, en bauxite, en cuivre, en colbate ou encore en minerai de fer. La Côte d'Ivoire fait partie des pays d'Afrique subsaharienne ayant accès aux marchés internationaux. Méga grand projet en Côte d'Ivoire. Ce pays a lancé plusieurs projets ambitieux et innovateurs visant à transformer le pays et à en faire une puissance économique régionale, et ces initiatives sont destinées à stimuler la croissance économique, à créer de nouveaux emplois et à améliorer les infrastructures du pays, permettant de renforcer sa position dans la région et d'améliorer les conditions de vie de ses populations. Nous avons donc le pont de Cocody, ou 5e pont d'Abidjan.
inauguré le jeudi 3 août 2023 par le président de la République Alassane Ouattara. D'un coût de 97 milliards de francs CFA, cette infrastructure dispose de gaines qui enregistrent un poids de 5 tonnes chacune, un pont haubané de 634 mètres de long et un viaduc de 260 mètres, deux échangeurs, leurs bretelles de liaison, les voies d'accès et leur adaptation des voies existantes. Projet de réhabilitation et de valorisation de la baie de Cocody, lancé en 2019 avec le gouvernement en partenariat avec la Banque africaine de développement et le Maroc qui accorde un prêt de 20 millions de dollars à la Banque africaine, ce qui donne un financement de 126 millions de dollars américains. Projet immobilier Riyad City, lancé à Abidjan, qui consiste à la construction des logements lancés en janvier 2021 et la livraison des premiers logements est prévue pour la fin 2023, avec un coût total estimé à 100 milliards de francs CFA et le financement effectué par des investisseurs soudiens. Il a pour but d'attirer les investisseurs étrangers et de répondre à la demande de croissance de logements de qualité dans la région. Grand stade en Côte d'Ivoire. Le ministre des Sports ivoirien a dévoilé les 5 villes hôtes pour la Coupe d'Afrique des Nations, prévue au pays du 13 janvier au 11 février 2024. 5 agglomérations ont été ainsi retenues, à savoir Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro et Korongo, pour 6 stades, ainsi pour accueillir les légendes du football africain. Au centre d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, c'est le riche stade Félix Houphouët-Boigny, stade historique avec des tribunes réinstallées et couvertes. Cet édifice placé au plein cœur du plateau captive par sa grandeur. Il offre une vue imprégnable sur la lagune Brie. Au nord d'Abidjan, à Ebimpe, sur une superficie de 20 hectares, se trouve le stade olympique Alassane Ouattara, donné de 60 000 places d'un parking pouvant accueillir jusqu'à 10 000 véhicules. Ce stade est l'un des plus grands stades d'Afrique de l'Ouest. Toujours au centre de la Côte d'Ivoire, le stade de la Paix à Bouaké, inauguré en 1984, sa capacité est portée entre 25 000 à 40 000 places avec une toiture pour l'ensemble des gradins. Non baptisés depuis leur construction, les stades de Korongo, de Yamoussoukro et de San Pedro ont désormais un nom. Les 3 enceintes ont été baptisées par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara sous proposition du ministre des Sports. Ainsi donc, le stade de Korongo porte le nom de feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire. Construit sur une superficie de 20,17 hectares avec 20 000 places entièrement couvertes d'un gazon naturel et d'un parking de 2 000 places. Le stade de Yamoussoukro, lui, porte le nom de l'ancien premier ministre ivoirien. Il s'agit de Charles Kano Bani, d'une capacité d'accueil de 20 000 places assises. Quant au stade de San Pedro, il est baptisé du nom de Laurent Pokou, ancien international ivoirien et légende du football de ce pays. S'étend sur une superficie de 16,5 hectares avec 20 000 places assises entièrement couvertes avec un parking de 20 000 places. Constatons que même 1% de ceux qui regardent nos vidéos ne s'abonnent pas. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et cliquez sur la cloche de notification pour nous encourager à faire des vidéos comme celle-ci pour enrichir le peuple africain.